Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et aujourd'hui on se retrouve, je sais, ça fait longtemps, mais on se retrouve pour un build d'élémentaliste. La méta a pas mal changé depuis, et surtout il y a eu une grosse mise à jour au niveau de la spécialisation et au niveau, du PvE en général, même de Guild Wars 2 en général. Mais voilà, ça a apporté son lot de modifications. Et donc on va un petit peu s'intéresser à l'élémentaliste. Alors déjà l'élémentaliste, faut savoir qu'il est toujours dans la méta actuelle, hein, il ne changera pas, il reste pour l'instant, disons, en surnombre même par rapport aux autres classes, hein, il est toujours au nombre de 2 la plupart du temps, dans un groupe optimisé PvE speedrun, avec donc un Warphalanx, un gardien qui va jouer Masse Torche et Espadon, et un voleur. La plupart du temps le voleur est un petit peu changé par le Mesmer petit à petit. Il y a des records qui sont en train de tomber avec justement le Mesmer et son double portail, donc c'est très intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le voir si ça vous intéresse, sur par exemple Creuset, etc. Mais ici l'élémentaliste reste toujours en position de force avec ces deux élémentalistes. Bon, l'élémentaliste peut être changé, l'élémentaliste pardon, staff peut être changé, n'empêche, par un ingénieur DPS. Mais voilà, pour l'instant c'est vrai qu'on reste plutôt avec deux LM, les gens ont plus l'habitude de runner avec deux LM, c'est pas faux, et dans la guilde d'ailleurs, dans ma guilde aussi, on a toujours l'habitude de jouer avec deux LM. Ici on va s'intéresser donc à son build. Bah voilà, hein, qu'il faut quand même s'intéresser au build élémentaliste. On va voir un petit peu les caractéristiques. Alors, regardez pas sa tête, je le retombe parce qu'il est vraiment moche. Mais on va s'intéresser donc un petit peu à ce qu'il a. Donc on a d'abord les runes d'érudit. Les runes d'érudit qui sont toujours restées, qui étaient avant les runes, on va dire, principales. C'est toujours le cas, les runes d'érudit sont toujours, on va dire, dans la méta actuelle. Le stuff est toujours puissance, férocité, précision, férocité, donc du Zerk, Berserk, Zoja pour l'élever. Donc vous allez en mettre partout, hein. Si vraiment, n'hésitez pas à en mettre vraiment partout, partout, partout. Là vous pouvez en mettre, mettez-en. On a ensuite le bâton, donc qui est aussi Zerk, et qui ici, bah, le mieux est l'élever, mais ici va demander ces différents cachets. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents cachets qu'il peut y avoir sur les bâtons, en fonction de ce que vous allez avoir comme donjon. Alors je le rappelle, il y a des donjons de nuit et des donjons de jour. Les donjons de jour, pour les retenir, moi je les retiens comme ça, après c'est une technique de merde mais je m'en fous, c'est chat. Chat, C-H-A, avec C pour Codecus, H pour HDV et A pour ARA. Ça ce sont les donjons de jour, c'est les seuls donjons de jour. Après tout le reste, tous les autres donjons, donc ils ne sont pas dans le chat, sans mauvais jeu de mots, sont des donjons de nuit. Donc ce par exemple, le bâton que j'ai là actuellement équipé, va faire effet et le plus optimisé avec un cachet de nuit supérieur et un cachet de fermeté supérieur. Donc plus 5 dégâts et les dégâts sont augmentés durant la nuit. Lorsque vous passez sur un donjon de jour, Codecus ou HDV, je ne prends pas Ara parce qu'on aura un autre bâton encore, vous pouvez prendre celui-là. Et d'ailleurs, le mettre, je ne peux pas, hop. Nous allons donc avoir ici un puissance précision férocité comme d'habitude, sauf que ici on va avoir un cachet de fermeté, plus 5 de dégâts, et un cachet d'exactitude. Alors le cachet d'exactitude permet une chance de coup critique de plus 7%. Alors certains vont trouver peut-être que c'est peut-être inutile, c'est pas faux, parce que déjà on a beaucoup de chances de coup critique, mais c'est toujours ça en plus. Sur l'élémentaliste ça tique beaucoup, donc c'est intéressant de faire des critiques sur la pluie de météores, sur l'arc, donc c'est toujours intéressant. C'est un cachet qui coûte pas trop cher. Sinon ce que vous pouvez prendre justement à la place de ce cachet d'exactitude, c'est soit un cachet de fragilité, qui va permettre de mettre de la vulnérabilité, ou même, maintenant c'est assez recommandé même, un cachet d'air. Cachet d'air qui va permettre de mettre un éclair, en quelque sorte, de faire un coup, en fait, de rajouter un coup toutes les 5 secondes lorsque vous faites un coup critique. Donc c'est intéressant, et ça vaut le coup, parce qu'au final vous allez faire pas mal de dégâts. Attention de bien prendre un cachet d'air et non un cachet de feu. Le cachet de feu est intéressant, mais le cachet d'air l'est plus. On a ensuite tout simplement au niveau de nos bijoux, hein, on va pas se faire chier, hein, et bah oui, c'est du Zerk, donc Zerk, 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 on reste là. Donc
Que ce soit pour au niveau des armes, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs armes qu'il faut avoir sur soi. Et enfin oui, j'ai oublié de parler de celui-là aussi, Ultime Repos, donc c'est avec un cachet de fermeté et un cachet de massacre de mort-vivant supérieur. Donc vous allez ici avoir le plus 5 de dégâts et les dégâts contre les morts-vivants, évidemment lorsque vous allez être sur un rat. Ou bien aussi sur creuser lorsque vous allez faire les alphas. Ça peut être intéressant parce qu'il va falloir prendre une potion de berserk, de mort-vivant. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi prendre votre bâton si vous l'avez. C'est parfait. On va ensuite donc voir le build, qui est quand même le plus important. Donc on va partir sur du feu, air et eau, ou dans l'ordre que vous voulez, du moment qu'il y a ça. Ici, en feu, on va pas trop se casser la tête, ça reste la même chose qu'il y avait avant. On avait toujours là surtout la fureur qui reste lorsque vous faites un combo de pouvoir. Vous avez toujours la brûlure, je suis pas sûr que c'était la brûlure avant. Mais bon, vous avez toujours les compétences qui se rechargent plus rapidement et surtout l'augmentation des dégâts lorsque vous êtes en feu. Là vous avez vu que au final l'augmentation et le temps de rechargement réduit a été mis dans une seule compétence. Donc au final on prend toujours en haut, en haut, en haut. Hop, hop, hop. On a ensuite en air donc deux trucs intéressants. Alors ici je suis surtout sur du fraîcheur lorsque vous allez en avoir besoin. Donc là en quelque sorte ce serait un petit peu le build DAG Focus qu'il faudrait, si vous utilisez un DAG Focus ce serait plutôt ce genre de build qu'il faudrait. Mais le bâton c'est très simple, vous avez juste à changer ça et à prendre ça. Voilà. Donc on part ici sur vent violent qui vous obtenez de la férocité en fonction de votre précision, rien de mieux. Et donc c'est pour ça qu'en même temps vous augmentez déjà votre précision, etc. Donc bon c'est déjà bien, etc. Votre férocité, pardon. L'augmentation de la férocité. Vous avez ensuite donc l'aura de choc et la défense tempétueuse. Donc là ça va permettre de faire deux choses. Lorsque vous allez vous faire stun, lorsque vous allez prendre en fait un CC, on va prendre un renversement, une noyade, une stupeur, un fear, etc. Vous allez gagner un aura de givre, un aura de choc, pardon. C'est l'aura en air, le 3 à la dague, pour ceux qui voient. Ça va donc permettre en fait de mettre de l'étourdissement au boss. Mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse en fait. Ça va surtout être l'augmentation de dégâts lorsque le boss, lorsque le mob est... lorsque vous infligez justement étourdissement ou renversement. Ça va être intéressant justement pour ça. C'est lorsque le boss va être étourdi ou va être renversé que vous allez faire 20% de dégâts en plus. Alors vous pouvez dire oui mais l'étourdissement et le renversement, est-ce qu'on en met beaucoup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ce serait pas plus intéressant de prendre ça? On a l'augmentation de la précision directement. Et en plus le temps de réduction des armes. C'est vrai, mais en fait lorsque vous allez faire l'arc, le 5 de l'arc, ceci, Deep Freeze en anglais, surgélation en français. Vous allez tout simplement mettre en fait c'est compté ici comme, enfin il donne pas justement le nom du CC, mais c'est bien soit un étourdissement soit un renversement. Bon ça doit être un étourdissement, ça peut pas être un renversement. Donc c'est bien un étourdissement en fait, et donc vous allez pendant les 5 secondes de la surgélation, et bien faire les 20% de dégâts en plus. C'est vraiment bien parce que quand vous allez freeze, et ben vous allez mettre simplement le 4 derrière, et le 4 derrière à 20% de dégâts en plus, c'est juste énorme. Je parle de ça. Et enfin, on va chercher Caron en plein cœur, qui existait déjà dans les anciens builds. C'est tout simplement l'augmentation des dégâts. Et lorsque votre ennemi descend en dessous d'un certain seuil de santé, c'est-à-dire 50%. Donc lorsqu'il passe à moins 50, vous allez lui faire 20% de dégâts en plus. Et oui, cumulé à l'arc, plus ça, c'est vraiment pas mal. Et enfin, l'eau, qui peut être remplacé parfois par les arcanes. Par contre c'est très rare et limite je vous le déconseille si vous êtes en run vraiment optimisé, et surtout si vous êtes dans un groupe méta, vous n'en aurez pas vraiment besoin. Pour plusieurs choses, ouais, désolé c'est ça qu'il faut prendre, oh là là, mauvais build. Donc les heures, quand vous êtes en affinité avec l'eau, vos sorts infligent plus de dégâts aux ennemis victimes de vulnérabilité. La durée de vulnérabilité est augmentée. Donc c'est intéressant par l'augmentation des vulnérabilités que vous allez mettre ça, ou quand vous allez mettre l'orage, donc c'est déjà intéressant. Et en plus, vous allez faire plus de dégâts quand vous êtes en affinité de l'eau. Donc c'est vraiment intéressant. Parce que le but va être de poser l'arc de glace lorsque vous êtes en eau, de claquer son 4. Voilà, le mieux étant ceci.
Ensuite, vous avez l'entraînement d'hydromancie, inflige des dégâts supplémentaires lorsque vous êtes au-dessus d'un certain seuil de santé. Les armes arqueuses se rechargent plus rapidement. Bon, au niveau des armes aqueuses, pardon, ce n'est pas très intéressant. Mis à part peut-être le 2 qui est intéressant parce que voilà, il a vraiment un temps de rechargement très court. Vous allez l'utiliser dans votre rotation DPS, mais bon, vous n'allez pas le spammer, c'est quand même pas super utile. Vous avez quand même donc votre seuil de santé lorsque vous êtes à plus donc de 90% de votre santé, vous allez faire 10 dégâts de plus. Ça marche exactement de la même manière que ces runes, les runes d'érudit. Vous allez faire 10% de dégâts en plus lorsque votre santé est supérieure à 90%. Donc au final, le but va être de tenir un petit peu votre vie à 90%. Ça peut faire peur à certains, justement, la rune d'érudit, se dire ouais mais ça sert pas forcément à quelque chose. Mais en speedrun, quand on prend l'habitude de connaître les boss, on sait quand esquiver, on sait quand, on va dire, éviter les plus grosses attaques et pouvoir, entre le guard, entre les autres membres du groupe, ou même avec son propre heal, surmonter rapidement full life pour pouvoir profiter de ces dégâts. Et enfin, aura puissant. Donc quand vous appliquez une aura, vous la conférez également à vos alliés proches. Donc c'est intéressant lorsque surtout vous allez mettre le 3 en terre, vous en aurez besoin parfois en fractal, dans certains donjons, même si vous n'avez pas de guard, ça peut faire office de mur pendant 5 secondes, c'est toujours intéressant, parce que vous allez mettre à tous vos alliés. Cependant, l'aura puissant peut être changé par eau purificatrice qui, lorsque vous appliquez régénération sur un allié ou vous-même, une interaction est enlevée. Ça peut être toujours intéressant. Attention de ne pas l'avoir, comme dans certains cas, bon je l'ai eu moi aussi, hein, j'ai fait la faute moi aussi, mais lorsque vous êtes en tonnelle et que vous faites l'araignée, ne pas dissiper son poison. Pour ceux qui voient ce que je veux dire, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Pareil pour ça d'ailleurs, évitez de l'avoir. Donc voilà, au niveau de ce build, il reste assez inchangé par rapport à la méta, hein, mais cependant le changement en eau est intéressant, parce qu'au final, ça on l'avait un petit peu perdu de passer en eau au niveau de l'arc, etc. Donc c'est intéressant le build actuel, je trouve. Enfin, on va voir un petit peu les consommables qui peuvent être utilisés pendant nos runs donjons. Donc on a déjà je vais le mettre en vendée plutôt, ces pierres affûtées durcies, donc qui permettent, bon évidemment c'est pas les plus fortes, mais bon en kata ça reste quand même convenable. Vous allez donc les utiliser en kata, donc sinon les mieux ce sont les pierres affûtées supérieures. Vous avez ensuite cette bouffe, donc les assiettes de steak aux asperges qui permettent de la puissance, de la précision. C'est vraiment le plus intéressant, c'est assez cher, faut concevoir. Ça doit coûter 11 PA unité je crois bien. 8 PA unité. Bon, c'est assez cher mais bon franchement ça vaut le coup. Vous avez sinon comme autre alternative, mais par contre il est moins puissant, c'est ceci, les omelettes d'œufs de griffon qui permettent une puissance de 60, une précision de 50, mais qui ont une durée d'une heure. Ça c'est intéressant. On revient en haut, les plumes de harpie qui sont quand même intéressantes, les nécessaires d'espionnage, etc. On a toujours les mêmes choses qui reviennent, que ce soit les mentalistes, le guard, n'importe lequel. Les venins d'écailleux qui vont être utilisés en fractal lorsque les boss n'auront pas de potions vraiment attribuées. Donc ça c'est à ce moment là que vous allez l'utiliser. Et enfin on a toutes les potions de donjon. J'en rajouterai 3 ou 4 voire 5, il doit bien m'en manquer une ou deux, je n'ai pas les noms en tête, mais sinon vous avez donc les armées de Scarlet que vous pouvez acheter pas très cher d'ailleurs à l'HV. Voilà, 81 PA unité, c'est pas très cher, ça dure une heure, c'est vraiment bien. Ça permettra surtout ceci dans les fractales, et dans les fractales par exemple de la Légion de la Flamme, la fractale bonus, etc. Ou vous avez encore, j'ai oublié, dans le donjon éternel, qui peut être intéressant. Et enfin vous avez tous les autres potions qui peuvent être aussi intéressantes lorsque vous essayez quand même d'aller dans l'optimisation. Au niveau donc du massacre d'élémentaires que vous allez pouvoir trouver dans au tout début de creuser, que vous allez pouvoir trouver dans certaines fractales. Pareil pour les grolls que vous allez trouver dans certaines fractales. Et enfin les destructeurs que vous allez pouvoir trouver dans creuser P3 et vous allez pouvoir aussi trouver dans d'autres fractales. Bref, tout ça, toutes ces potions sont surtout pour les fractales. Et enfin, on a donc nos armes qui permettent à chaque fois de switcher en fonction du donjon que l'on fait.
Voilà, je vous laisse enfin par la rotation principale de l'élémentaliste. Alors attention, avant de me dire dans les commentaires, ah, c'est pas les bons, la bonne rotation, etc. Il y en a beaucoup des rotations différentes à l'élémentaliste. Ça dépend des situations, hein. On peut utiliser différentes rotations, je le conçois. Donc il y a deux élémentalistes, les deux élémentalistes n'ont pas à avoir la même rotation. Donc il faut bien savoir quoi faire avec l'autre. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est regarder un petit peu cette rotation, vous intéresser aux autres rotations qui existent, et surtout eh bien, de faire attention à l'autre élémentaliste. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va freeze en premier ou est-ce qu'il va mettre la glyphe? Voilà, sur ce petit conseil, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à passer sur le site d'Elite, qui, eh bien, le lien se trouve dans la description. Je ne fais pas de pub, hein, je vous promets que je ne fais pas de pub. J'y suis, je ne fais pas de pub. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre pour faire du PvE speedrun. Ça fera vraiment super plaisir. Moi, ça me fera plaisir. Et puis ça fera plaisir à tous les membres de la guilde de venir un petit peu voir ce dont vous êtes capable, vous aussi. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!